Bonjour et bienvenue sur le floor de Wall Street où nous avons le plaisir de recevoir Ilan Abeaserra, le fondateur et PDG de la startup productive.com. Ilan, bonjour et merci d'être là avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes un observateur attentif du secteur technologique et avec vous, nous allons aborder les sujets chauds du moment. Commençons par l'introduction de Facebook. Beaucoup de buzz, beaucoup de spéculation. Une introduction prévue pour le deuxième trimestre 2012. Est-ce que le buzz est justifié ? Oui, complètement. Facebook, en gros, ça va être probablement la troisième plus grosse introduction en bourse de tous les temps. Toute catégorie confondue, toute industrie confondue. Donc évidemment, c'est très attendu. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y avait des rumeurs comme quoi ça pourrait arriver avant 2012. On a même parlé de décembre jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ils sont très discrets là-dessus, donc jusqu'au dernier moment, on ne le saura pas. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'on parle d'une introduction en bourse à une valorisation de 100 milliards de dollars. Donc évidemment très attendu par tout le monde, aussi bien les startups tech que les venture capitalistes, que le reste de l'économie. Conseil aux investisseurs, vous êtes pour l'achat des actions Facebook ou vous êtes plus mitigé ? Oui, je pense qu'il y a peu de risques. Alors le seul risque, c'est que la valorisation soit trop haute et qu'effectivement au début, ça perd un peu de sa valeur. Mais sur le long terme, Facebook, c'est un pari plutôt sûr. D'accord, donc c'est du solide. Parlons maintenant d'un deuxième sujet de forte spéculation, Yahoo. Ça fait des années qu'on entend parler de rachat ou d'achat éventuel. Est-ce que la dernière OPA en date lancée par des hedge funds américains, est-ce que c'est sérieux ? Oui, je pense qu'il y a pas mal que ce soit des hedge funds ou d'autres sociétés, on parle même d'Alibaba en Chine qui s'intéressent à Yahoo. Personne ne confirme quoi que ce soit, donc ça reste encore des rumeurs. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Yahoo devient de moins en moins intéressant en tant que compagnie. Ils ne se sont pas retrouvés de nouveaux destins. Ils ont perdu l'aura qu'ils avaient. Et donc Yahoo, on y fait de moins en moins attention. Donc est-ce que ces rumeurs sont sérieuses ? Certainement. Je pense que en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la valeur de la boîte est de moins en moins élevée. Donc des OPA agressifs, ça va arriver, c'est sûr. Très bien. Alors maintenant, parlons d'Apple et de l'iPhone 4S. Quel est le bilan pour l'année 2011 pour cet iPhone ? Je crois que le bilan est très très bon. De toute façon, l'iPhone en tant que produit de façon générale, pas seulement le 4S, est en train de gagner énormément de parts de marché. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'operating systems mobiles qui se tiennent la bourre, parce qu'il reste Android, il reste iPhone. Et maintenant, on commence à voir un peu apparaître Windows Phone, qui est le nouvel OS, Windows Phone 7, qui est le nouvel OS de Microsoft. BlackBerry est en train de quasiment disparaître. Donc là aussi, on va commencer à voir des choses intéressantes à se passer sur les marchés, je pense, avec RIM. Mais l'iPhone 4S est un énorme succès et les prochains produits vont l'être tout autant. Alors parlons justement des prochains produits. L'iPad 3, pour quand et quelles nouveautés peut-on attendre ? Ça, bon, il y a toujours énormément de rumeurs sur les prochains lancements d'Apple. Là, pour le coup, l'iPad, je crois qu'on parle de février à peu près comme date de lancement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de fuites sur ce qu'il peut avoir en plus, en moins. Je crois que l'iPad est un produit déjà très complet, très en avance sur le reste des tablettes du marché, principalement Android et Windows. Donc, j'ai pas vraiment de scoop là-dessus. Je pense pas que beaucoup de blogs aient donné beaucoup de scoop. Par contre, ce qui est certain, c'est que Apple travaille aussi sur d'autres produits. La plus grosse rumeur, mais qui commence à être de plus en plus confirmée, c'est une télé connectée. Et ça va être un produit, je pense, assez révolutionnaire. Très bien. Alors maintenant, pour finir, est-ce qu'on pourrait faire un bilan pour tout le secteur technologique pour l'année 2011 ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été une bonne année ou une année plutôt moyenne ? C'est une très bonne année pour le secteur technologique. C'est tout d'abord le retour des IPO. Donc ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas vu autant de boîtes internet mobiles, enfin technologiques en général, s'introduire en bourse. Donc Pandora, Groupon, LinkedIn, etc. Et l'année prochaine va être encore plus prolifique, je pense. Donc c'est rien que pour cette raison-là, c'est une très bonne année. Au niveau des financements, il n'y a jamais eu autant d'investisseurs, je pense, sur le secteur technologique. Beaucoup de fonds de venture capital se sont intéressés à ce qu'on appelle du growth stage, c'est-à-dire
des startups plus avancées avec plus de revenus qui investissent des grosses sommes, et aussi de plus en plus de business angels, donc des investisseurs qui investissent vraiment au tout début de la vie de ces startups. Donc on commence à couvrir plus ou moins toute la vie des startups en termes d'investissement, et donc on en voit de plus en plus. Et pour l'année 2012, ça restera tout aussi dynamique, on peut s'attendre à des surprises? Oui, il peut y avoir beaucoup de surprises. Il y a quand même pas mal de gens qui parlent de bulles spéculatives autour des valeurs technologiques. Donc ça, c'est une possibilité, personne ne l'exclut. On commence à voir quelques fonds qui deviennent un peu frileux sur les investissements. Donc tout est possible. L'arrivée de Facebook va déterminer beaucoup de choses sur les marchés. Si c'est une arrivée un peu inquiétante, avec une valorisation trop élevée et que l'introduction ne se passe pas bien, je pense que ça peut être le pic entre guillemets de la bulle, et qu'à partir de là, ça devienne une année assez dangereuse. Donc tout est possible l'année prochaine. Ça peut être beaucoup d'introductions en bourse réussies, comme l'éclatement d'une bulle. On reste donc prudent pour l'année prochaine avec le secteur technologique. Ilan Abeassera, je vous remercie, et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le PDG et fondateur de Productive.com.